Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. L'épisode que tu es en train d'écouter est la seconde partie d'un enregistrement que Marine et moi avons fait au sujet de la PSSM de nos chevaux. Donc la PSSM 1 de Whisper et la PSSM 2 de Hawaii, le cheval de Marine. La première partie de cet enregistrement est disponible dans l'épisode de la semaine dernière, dans lequel on parlait de la PSSM 2 d'Hawaï et des PSSM 2 en général. On y parlait aussi de la détection de la PSSM, des symptômes des différents types de PSSM et du parcours de détection que Marine et moi avons parcouru. Dans cette seconde partie d'enregistrement que tu es en train d'écouter actuellement, Marine et moi, on va plutôt parler de l'humain, de comment nous, en tant qu'humains, on s'est adaptés aux pathologies de nos chevaux et par quoi on a dû passer pour pouvoir s'adapter aux pathologies de nos chevaux. Du coup, cet épisode, il est bien évidemment axé sur la PSSM, mais il va être également très utile si ton cheval a une pathologie chronique relativement incurable. Tu peux donc remplacer les mots PSSM par les mots fourbure, tendinite, naviculaire, emphysème, arthrose, etc. J'espère que le témoignage de Marine t'aidera à mieux traverser la pathologie de ton cheval. Je te souhaite donc une bonne écoute et je te retrouve à la fin de cet épisode. On a parlé un peu du coup du travail et on a parlé un peu du travail. Ça, c'est aussi deux différences qu'il y a deux différences d'approche. Parce que normalement, un PSSM 1 et un PSSM 2, une solution pour les avoir bien dans leur corps, c'est de les faire travailler de manière régulière. Parce que la PSSM est une maladie génétique, donc on n'en guérit pas. Donc au mieux, ce qu'on fait, c'est des aménagements de l'environnement du cheval et notamment de l'aménagement du travail. On passe par l'alimentation et par le travail. C'est les deux manières d'aider un cheval PSSM. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis, toi, en place comme adaptation pour l'alimentation et pour le travail? J'ai eu beaucoup de chance, du coup, une fois qu'on a découvert sa maladie, de vite m'être fait entourer par des professionnels qui s'y connaissaient. Donc, ce qui a pu m'aider à aménager au mieux son mode de vie. Au niveau du travail, la vétérinaire, elle a été honnête avec moi. Elle m'a dit, c'est soit vous le retraitez à 5 ans. Et elle m'a même précisé, elle m'a dit, si vous le retraitez à 5 ans, il faut que vous l'enleviez de l'herbe. Il n'aura plus le droit d'être sur herbe. Il ne faut pas non plus qu'il soit au box. C'est-à-dire trouver un système d'équipistes, paddock paradise, tout ça. C'est vrai que dans ma région, c'est pas ce qu'il y a. Je me suis posé la question de l'envoyer dans une autre région. De me dire, bon, voilà, je le mets à la retraite, j'envoie dans une autre région. Je vais le voir, aller une fois par mois. En fait, ça m'a juste traversé l'esprit. C'est un cheval qui est beaucoup trop proche de l'humain et qui aime trop qu'on s'occupe de lui. Et même moi, j'aime beaucoup m'occuper de lui pour choisir ce cas-là. Et du coup, l'autre solution qu'elle m'a dit, c'est de le travailler très régulièrement. Donc au début, elle m'a dit, il faut le travailler tous les jours, mais vraiment tout petit. Tout petit, donc 10-15 minutes par jour, c'est ça, ça? avec notamment beaucoup d'échauffement. Toujours commencer par marcher sans selle, sans rien, même voir une longe liberté, et après monter dessus 5 minutes, et ça s'arrête là. Sauf que ça demande quand même déjà beaucoup de temps. Moi, c'est vrai que le pré dans lequel mon cheval est à 15 minutes des infrastructures, donc c'est-à-dire à chaque fois remonter, peu importe les jours, peu importe la condition climatique. Et puis je connais mon cheval, je sais que ça allait miner son moral, c'était pas quelque chose... en plus, ça allait lui tirer physiquement, donc je voulais pas. Du coup, en discutant avec elle, je lui ai dit, écoutez, moi je peux faire un jour sur 2. Elle me dit, on essaye. Et en fait, elle m'a proposé de faire des prises de sang très très régulièrement. Donc, je l'ai travaillé un jour sur 2 pendant 2 semaines. On a fait une prise de sang, voir ces taux de CK et ASAT, du coup, les enzymes des muscles. Comment est-ce qu'ils étaient? S'ils étaient en train d'exploser, c'est que juste ça correspondait pas.
Si par contre, ils étaient plutôt bien, bah, on continue comme ça. Et j'ai eu de la chance, c'est que au bout de 2 semaines, moi j'ai cru qu'il était en crise, parce qu'il avait des énormes courbatures, il marchait tel Robocop, alors qu'on faisait 5 minutes, même pas plus. Donc je l'ai appelé en lui disant, mais là en fait je crois qu'il est en crise. Et en fait on a fait la prise de sang, parfaite. Première fois qu'il rentre dans les normes. Et elle m'a dit, mais c'est normal, le début c'est très très dur, parce que ça leur demande physiquement de faire un jour sur deux, mais une fois qu'on a passé ce cap très dur, eh ben, ce sera beaucoup plus simple pour lui. Et là, je le vois, maintenant, ça fait 1 mois, et je sens que c'est un jour sur deux régulier. Donc, on a commencé vraiment par 15 minutes de marche, le temps de remonter aux écuries. On longeait 2-3 minutes à chaque main, en passant d'abord par le galop, et ensuite par le trot, et on montait 2 minutes à chaque main, et on descendait. Donc ça pendant 1 mois, et maintenant, on peut même retourner en extérieur, parce que c'est vrai que du coup, ça avait un peu coupé la route à l'extérieur, parce que bon, 2 minutes en extérieur, Bon, c'est gentil, mais 1 minute aller, 1 minute retour, c'est ça, on n'a hein. même pas le temps de sortir des écuries. Et maintenant, on peut reprendre l'extérieur, ce qui est quand même, enfin, lui, ce qu'il préfère pour son moral, et voilà, ce qui le met quand même de plus bonne humeur. Mais grâce à ce rythme de travail, on arrive à trouver un bon équilibre. En plus, du coup, d'une alimentation adaptée. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit pauvre en glucides, sans amidon, sans céréales, peu de sucre. Donc là, je me suis vite retrouvée un peu, oulala, je sais pas quoi faire. Donc, j'ai fait appel à une nutritionniste qui s'y connaît dans cette maladie et qui m'a fait, en fait, elle m'a fait les calculs parce que avec le variant Kawaii A, il faut en plus complémenter en vitamine E, sélénium, magnésium et manganèse. Donc là, j'étais perdue, j'étais assommée sous les chiffres. Donc grâce à cette nutritionniste, on a pu mettre en place aussi l'alimentation adaptée et plus massage ostéo, quoi, assez régulièrement au début, surtout quand on a commencé à travailler un jour sur deux et que ça nous tirait physiquement. Massage ostéo, il a aussi eu shiatsu. On a un peu essayé de mutualiser tout pour l'aider, que ce soit mentalement, physiquement. Bah, c'est un nouveau rythme à prendre. Donc c'est que ce soit pour son corps ou même pour son esprit. Et après, à côté, j'ai fait des petits tests en mettant des chauffes d'eau avant et après le travail, Mmh. en faisant des massages sur les zones que je voyais contractées, moi, à l'œil, avec une petite lotion décontractante musculaire, et surtout en marchant beaucoup, en faisant beaucoup marcher avant, beaucoup marcher après. Donc, je dis pas qu'on a trouvé la solution miracle pour Hawaï, parce que voilà, ça fait peu quelques temps qu'on a diagnostiqué la maladie, mais j'ai parlé avec des personnes qui m'ont dit, ah, moi j'ai mis 3-4 ans à trouver quelque chose qui lui allait. Je touche ma tête, je touche du bois. Les prises de sang sont excellentes, c'est la première fois qu'ils rentrent dans les normes. Les professionnels qui sont revenus, parce que l'ostéo qui l'a vu au début et 1 mois après, elle m'a dit, oh mon Dieu, mais c'est plus le même cheval. Donc, ça fait plaisir. Je me dis que ça fonctionne. Maintenant, la route est encore longue, on va expérimenter encore plein de trucs. Pour l'instant, la vétérinaire m'a déconseillé par exemple de le transporter en camion ou quoi que ce soit. Donc, je le fais pas pour l'instant. Peut-être qu'à terme, on réussira à travailler plus longtemps, à partir plus longtemps en randonnée. Mais je veux surtout faire attention à son moral et que ça ne devienne pas barbant pour lui de travailler un jour sur deux. Oui, ouais, je comprends. Bah, moi, j'ai eu un parcours similaire. L'alimentation, c'est pareil, je suis passée par une nutritionniste. Alors, le PSSM1, il y a juste la vitamine E, sélénium à vérifier, enfin, en plus de tous les autres paramètres. Et c'est vrai que j'étais passée par une nutritionniste aussi pour adapter la ration. Et pour le travail, alors moi, du coup, on m'avait rien dit. C'est Google qui m'a dit. C'est Google Il qui n'y avait m'a même pas dit. encore Heu, GPT. il y avait même pas encore GPT. Donc c'est Google qui m'a dit, c'était, en fait, bah, soit retraite, soit travailler en effet, tous les jours. Et bah, moi, je peux pas le travailler tous les jours. Enfin, j'ai une vie. J'ai une vie à côté de mon cheval, donc je pouvais pas le travailler tous les jours. Donc je me suis dit: «Bah, OK, retraite». Et de toute façon, après, on y a diagnostiqué aussi d'autres problématiques, Lyme, naviculaire, donc mon vétérinaire l'appelle la tondeuse de compétition. L'appelle la tondeuse de compétition, donc il est resté, ben, en pré-retraite et enfin en retraite à 9 ans. Donc on l'a diagnostiqué quand il avait 9 ans, donc là, il en a 15 et on a repris le travail depuis maintenant 10 mois parce que, ben, 2 choses, je voyais que déjà il avait envie d'interaction avec l'humain et la deuxième, c'est que, bah, c'est une pathologie qui ne va pas aller en s'améliorant et il a d'autres pathologies qui vont pas aller en s'améliorant. Donc enfin, la seule manière d'améliorer, de ralentir la progression de ces pathologies, c'est par le travail.
Et du coup, je me suis motivée à le travailler. Je n'ai pas d'emploi du temps de travail fixe parce que je suis incapable de tenir un emploi du temps fixe. Dans ma vie, dans ma tête, je suis incapable de tenir ça. Mais du coup, nous, ce qu'on a mis en place, c'est, le bouton stop. Donc c'est-à-dire que Whisper me dit quand il veut qu'on arrête. Me dit quand il veut qu'on arrête. Donc au début, je faisais beaucoup de carrière parce que comme ça, au moins, quand on arrêtait direct. Et après, c'était des balades à pied, donc des petites balades et puis après je montais dessus des fois 5 minutes et puis il me demandait de descendre, donc je redescendais. Mais je savais que sur des balades à pied, on pouvait rentrer. C'est quand même important. C'était quand même important. Donc sur des balades donc maintenant on fait des balades montées. On arrive à signer des balades montées de 40 minutes, 1 heure, sans qu'il me demande de redescendre. Donc on y est allé, plus au feeling. Je J'admire ta persévérance pour travailler de manière régulière et pour faire des prises de sang de manière régulière. J'y arrive pas. Donc j'admire, j'aimerais être capable de faire la même chose et moi les signes du coup que j'ai observés, c'était les contractures musculaires. Ce que j'observe pour voir si mon entraînement va ou pas, c'est les contractures musculaires. Donc plus il y en a, chienne qui se gratte contre le pied. Donc plus il y a de contractions musculaires, bah, je me dis enfin, quand le lendemain, il y a trop de contractions musculaires, je me dis: «Bon OK, j'ai peut-être un peu trop fait». Donc on réduit et je m'adapte avec le bouton stop. Et le dernier point là où justement où j'avais pas du tout conscience que ça pouvait, gêner le cheval PSSM, c'est le transport. Donc tu en as parlé avec le camion. Moi je transporte en vent, mais c'est pareil. Et ça, j'en avais pas du tout conscience parce que je l'avais pas du tout lu. Je l'ai pas du tout lu en fait il y a 6 ans. Et comme toi, hein, j'ai fait des trajets, enfin Whisper, il a déménagé de la Moselle à la Savoie et puis de la Savoie en Île-de-France. C'était 9 heures de route à chaque fois. C'est 9 heures de route, 700 kilomètres à faire. Pas poser la question, hein. En fait, c'est là où je m'étais pas du tout rendu compte, je m'étais jamais questionnée sur la difficulté physique du transport. Je m'étais vraiment jamais questionnée là-dessus. Pour moi, c'était normal de transporter un cheval, mais comme c'est normal de le monter un cheval 1 heure. Donc pour eux, ce qui est normal n'est pas normal. Ce qui est normal, pour nous n'est pas normal pour eux. Donc ouais et je pense que c'est, en fait, beaucoup de pathologies et donc là, du coup, bah, mon point de questionnement, c'est le vent, c'est le trajet. Donc ce que je vais faire, ça va être, cet été, des trajets de j'ai un endroit où je peux aller travailler qui est à 10 minutes, donc je vais faire des trajets de 10 minutes et je sais qu'au pire, je peux rentrer à pied. Au pire, ça me prend 1 heure pour rentrer, mais je peux rentrer à pied. C'est ça, et le stress aussi, j'ai lu pas mal par la suite que le stress pouvait aggraver les symptômes, donc c'est pour ça Mmh. qu'ils nous demandent d'avoir un cheval au pré pour qu'il puisse marcher tout le temps, et en plus un environnement plutôt calme, assez loin de stress. Et du coup, c'est vrai que le camion relie un peu conditions physiques compliquées, plus le stress du transport, donc à voir comment on peut jongler avec ça. Ouais, ça c'est mon questionnement du moment. Donc là, fin avril 2023, enfin, c'est mon questionnement depuis 2 3 mois. De me questionner parce qu'en fait, j'ai fait un transport, au mois de novembre et où le Whisper est sorti du transport, trempé et un transport de 15 minutes et là, je me suis dit: «OK, j'ai peut-être, joué trop gros. J'ai peut-être joué trop gros là, je suis peut-être pas passé loin du coup de sang ou en tout cas, j'ai l'air de m'y rapprocher». Donc c'est depuis novembre que je questionne le transport et du coup, c'est quelque chose, bah, qui, moi, m'amène beaucoup de stress. Donc voilà, qui moi me stresse énormément. Là, je suis en panique à l'idée de faire un trajet de 10 minutes et je me suis vraiment trouvé les conditions pour faire mon trajet de 10 minutes et au cas où je peux rentrer à pied, au cas où il peut y rester la nuit, au cas où enfin Ah, c'est vrai que c'est une maladie que le cheval a, mais ça a aussi un impact sur nous en tant que propriétaire. J'admire les personnes qui sont zen en toutes circonstances et qui vivent très bien les pathologies, et c'est ces personnes qui se portent le mieux, hein. Mais je sais que je suis une personne assez angoissée, et rajouter cette pathologie ajoute du stress. Parce qu'en fait, chaque chose qu'on fait, on se dit, mais est-ce que ça va pas mener au coup de sang? Est-ce que ça va faire ci? Est-ce que ça va faire ça?
Ouais, c'est totalement enfin, ça rajoute beaucoup de stress. Alors, je propose que tu me dises comment tu es toi, là, maintenant, toi qui as découvert, on va dire, la pathologie d'Hawaï, il y a très peu de temps. Comment tu le vis? Justement, le fait de le remettre au travail, le fait de découvrir sa pathologie et tout ça? Déjà, il y a eu tout le moment de la recherche où là, je crois que j'étais un peu sous l'eau parce que je faisais mes recherches moi-même sur Internet, partout, partout, partout. Quand on me parlait, je faisais que parler de maladie. Je disais, ah, bah, peut-être qu'il a ça, ah, j'ai découvert ça, peut-être qu'il a ça. Donc là, ça a été vraiment un moment très stressant avec beaucoup d'informations. Je savais pas trop comment traiter. Ensuite, il y a eu un peu la délivrance, le moment de délivrance de sa maladie, où là, j'ai soufflé, je me suis dit, ok, maintenant on sait ce qu'il a. Et ensuite, il y a eu la période de stress en me disant, mais en fait, on travaille un jour sur deux. Est-ce que mentalement ça lui va? Est-ce qu'en fait, il va pas faire une crise? Et je regardais ses muscles comme je n'ai jamais regardé avant. À chaque séance, hop, je touchais, je regardais, j'en devenais parano de tous les signes qu'il pouvait avoir. C'est vrai que j'ai fait une communication animale avec lui quand on a su ce qu'il avait. Et il a dit un truc assez intéressant. Il a dit que lui, il avait toujours vécu avec cette maladie. Comme c'est une maladie génétique, il y a toujours. Et en fait, il comprenait pas pourquoi. Là, maintenant, tout de suite, je me stressais et je me mettais dans un état à tout observer et à le stresser lui, alors que lui, il l'a toujours eu. C'est pas parce qu'en fait, Pour lui, rien n'avait changé. Toi, tu avais le papier, mais lui, il l'avait pas c'est lu. ça, nous, on a juste découvert ce qu'il avait, mais lui, il a pas changé du jour au lendemain où on a découvert la maladie. Donc ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bon, c'est vrai que je commence peut-être ça commence à déborder un peu trop enfin, en fait, ça devenait une contrainte de venir, parce que quand je venais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui? Comment ça va se passer? C'était un peu compliqué à gérer. Puis j'ai respiré, je me suis entourée de bonnes personnes, et je suis encore dans cette période où, voilà, le moindre petit truc me fait stresser. Enfin, j'étais en week-end, ce week-end, je suis partie dans le sud, et il y a eu une intégration dans mon pré. Et en fait, je l'ai su que le matin. Et là, je me suis fait tout un film en disant, mais non, je voulais que mon cheval, on le travaille avant, comme ça, qu'il ait les muscles chauds, s'il y a une intégration, sauf que j'étais pas. Donc je me réveille en panique, j'appelle des copines, je dis, vous pouvez le travailler, vous pouvez, voilà, lui chauffer les muscles, faire quelque chose. Je veux pas qu'il fasse un coup de sang. Et après, je me suis posée, je me suis dit, mais avant qu'il ait la maladie, il y a eu d'autres intégrations dans le pré. J'ai pas fait des préparations comme ça. Et ça s'est très bien passé. C'est pas maintenant que je sais ce qu'il a qui va se passer quelque chose. Donc j'ai respiré, je me suis dit, allez, profite de ton week-end, c'est pas grave. Bon, j'ai quand même des copines super gentilles qui ont veillé sur lui. Il a des bonnes C'est datas. ça, très bonne. Mais tout est encore source de stress pour moi. Mmh. Moi, j'ai eu, comme toi alors, j'admire quand tu me dis que tu as respiré au bout de 2 mois. Moi, j'ai passé 1 an en apnée. J'ai passé clairement 1 an en apnée à chaque fois que je venais, je checkais peut-être ci, peut-être ça, à faire à faire intervenir plein de professionnels différents, à acheter beaucoup de trucs. Moi, j'ai acheté énormément de compléments alimentaires. Moi, ça a été des compléments alimentaires, je crois qu'il avait une cure différente tous les mois. J'essayais à chaque fois. Et le chaud et la couverture décontractante pour l'hiver, pour l'été. Je mettais tout dans mon panier et à la fin, je payais le montant. Je me disais, ça va être compliqué. Ouais. Moi, ça a été, ouais, beaucoup de compléments alimentaires que j'ai testés. Pareil, les couvertures, parce que j'étais là: «Bah, ouais, mais j'ai jamais couvert mon cheval. Qu'est-ce qu'il me faut comme couverture?» Alors, il me faut une impaire, une 50 grammes, une 100 grammes, une 150, une 300. C'est ça, et de la bonne marque. Ouais, et puis comment je fais pour savoir si elle lui va? Et puis, je venais, je checkais à chaque fois les muscles, je checkais ça. Est-ce qu'il allait bien? Est-ce qu'il allait pas bien? Moi, c'était la transpiration. Dès qu'il y avait, parce que, enfin, chez lui, un symptôme, c'est la transpiration. Dès qu'il transpirait 3 gouttes, j'étais en panique. Je me disais: «Il va faire un coup de sang». Non, il fait juste 35 degrés et il vient de se taper un galop avec ses potes. Voilà, normal qu'il transpire. Donc j'ai vraiment été en panique pendant 1 an. Et après moi c'était aussi, c'était une ostéopathe qui faisait de la com animale. Elle m'a dit: «Ben, en fait, tu sais, tant que tu vas le considérer comme malade, tu vas que le voir malade. Tu ne vas voir que, le négatif. Tu vas voir que ce qui va te rapporter à la maladie». Et là, j'ai fait mais l'effet rebond inverse et je lui ai dit: «Démerde-toi». Et là, j'ai plus rien acheté.
je crois que j'ai même interrompu la cure qu'il était en train d'avoir. J'ai interrompu la cure et j'ai dit: «Ouais, en fait, j'arrête pas de te considérer comme malade» et j'ai vraiment fait l'effet rebond. J'ai plus rien fait. J'ai plus rien fait et là, c'est vrai qu'après, maintenant, j'ai appris à gérer. Un peu comme toi, des fois, je me dis: «Bah, en fait, ça, il l'a déjà vécu et il l'a bien vécu. Donc normalement, il devrait bien le revivre ou alors s'il le vit pas bien, ça va pas être non plus extrême et aller jusqu'au coup de sang. Je vais peut-être, réussir à l'avoir entre-temps» et c'est vrai que je me suis surprise, donc il y a Hawaï qui a déclenché enfin qui a été diagnostiqué de la PSSM-2 et j'ai une autre, connaissance que je connais sur Instagram son cheval a déclenché la PSSM-1 et mon premier réflexe, ça a été: «Ah c'est bon, il va pas mourir». Alors que toi, je pense que dans ta Ouais, tête, c'était ça: il va «Il va mourir. mourir, il va mourir». Mais parce que moi, c'était aussi dans ma tête. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie parce que moi, c'était ça: «Il va mourir». Chaque fois, il va mourir et là, je me suis surpris, bah, ouais, tu vois, 2 fois en 6 mois où je me suis dit: «Oh c'est bon, respire Marine, ça va aller». Donc je me surprends moi-même à le penser. Je me surprends à le penser. C'est là que je me dis: «OK, en 6 ans», donc ça a pris du temps, mais en 6 ans, je me suis calmée. C'est ça, surtout qu'il faut faire aussi attention à toutes les informations qu'on a. Il y a beaucoup de sites Ouais. américains où moi j'ai ouvert un site et la première rubrique c'était à quel moment est-ce que je dois euthanasier mon cheval PSSM2. Et là je me suis dit oula, euthanasie, mort, mon cheval va mourir. Enfin, dans ma tête il y a toutes les connexions qui se sont mises et j'ai vu, enfin surtout vraiment sur ces sites, j'ai vu des vidéos de chevaux mais dans un état catastrophique. Et c'est là où en fait, je pense qu'il y a eu aussi toute la psychose qui est montée. Je me suis dit, en fait, je veux pas qu'il Mmh. devienne comme ça, je veux pas qu'il meure, je veux le surprotéger. Si on pouvait lui mettre du papier bulle, est-ce qu'on pourrait le mettre? Et je suis pas à ton stade, mais j'ai déjà réussi à prendre un petit peu de recul. Pareil, enfin moi, l'ostéo, la première fois, elle m'a dit, donc, fallait faire 2 séances assez rapprochées. Et après, elle m'a dit, mais en fait, moins on se voit après, mieux on se porte. J'étais là, ah non, vous voulez pas qu'on fasse des séances plus, je trouve que ça lui faisait du bien. Non, non, mais il va le faire tout seul, il y a pas de souci. Son corps, enfin, même s'il y a un petit dysfonctionnement dans son corps, le reste fonctionne et il faut pas, il est Hawaï, il n'est pas Hawaï PSSM2. Enfin, en fait, je l'avais assimilé à ça. C'est un cheval. Mmh. C'est, vraiment, quand je voyais Hawaï, je voyais PSSM2 écrit dessus, je voyais tout ce que je pouvais voir. Et toutes mes recherches étaient catastrophiques, je lisais des trucs. J'ai pas eu un retour de quelqu'un qui m'a dit ah mais il va super, il vit. Bon, sauf toi du coup maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a eu des sites où faut faire attention, je pense aussi à toutes les informations qu'on trouve. Parce que bah, comme on a dit, chaque cheval est différent, chaque cheval réagit différemment. Et on l'a quand même diagnostiqué assez tôt. Maintenant, je peux mettre en place des Mmh. choses. Je l'ai pas envoyé le week-end dernier sur un CCE. Enfin, voilà, heureusement pas de CCE, alors qu'il adore sauter des fossés, mais il sautera un fossé, voilà. Et chaque cheval a aussi des contextes différents. Enfin, toi, tu as pris la maladie très tôt parce qu'en fait, tu avais pas tant de symptômes que ça. Tu jamais eu de coup de sang. Tu jamais eu de coup de sang, par exemple. Donc tu as pris la maladie bientôt et en fait, des fois, faut remettre aussi en contexte, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a des gens où en fait, clairement, ils ont surexploité leurs chevaux. Donc oui, leurs chevaux ont fait des coups de sang tous les lundis mais en fait, on n'est pas dans le cas là et c'est vrai que moi, je me suis aussi à un moment donné, je sais plus exactement quand, mais il y avait 2 groupes Facebook à l'époque, un en anglais et un en français et celui en anglais était catastrophique et donc à un moment donné, je me suis désinscrit des 2 groupes Facebook. Les 2, celui en français, celui en anglais. Celui en anglais parce que j'y voyais des vidéos beaucoup trop catastrophiques et celui en français, c'était l'inverse parce que je voyais beaucoup trop de gens qui disaient: «Bah, moi, mon cheval est asymptomatique et moi, j'ai un PSSM asymptomatique» et moi, j'étais là: «Mais ta gueule, moi, j'en chie». Faut vraiment faire attention en effet à d'où vous prenez les témoignages et la personne, comment elle vous donne ce témoignage. Est-ce qu'elle-même est encore paranoïaque ou pas? C'est ça, et c'est sûr que bah, si le cheval, malheureusement, il vit au box et qu'il mange des céréales et qu'il il est monté 2 heures par jour, bah oui, on verra une vidéo catastrophique à la fin de la semaine. Alors que si on essaye de
si on fait de son mieux, parce que bah parfois on peut pas tout faire et il y a aussi, enfin on a aussi une vie à côté. Je vis beaucoup à Hawaï, mais bah, j'essaye maintenant de me donner un peu de temps pour moi et j'ai besoin de temps. Et il y a les moyens, enfin voilà, le moyen temps et le moyen financier. Il y a un moment où bah on arrive au bout et on essaye de faire de son mieux. Oui, et je pense qu'il faut pas attendre d'être au point de rupture financier ou émotionnel ou émotionnel pour se dire, «En fait, je vais je vais arrêter. Je vais arrêter parce que je peux plus. Je peux plus émotionnellement, je peux plus, financièrement». Et peut-être se réfléchir un peu avant, de se dire: «Bah, OK, mon cheval a ça. D'accord. Il va falloir que j'investisse ça, ça et ça. Mais dans qu'est-ce qui est le plus urgent? Qu'est-ce qui est le moins urgent?» Et rationaliser et de rationaliser, ça aidera à le faire, ça aidera émotionnellement et financièrement. De se dire: «Je vais peut-être faire ça d'abord et ensuite ça. Je vais faire un test à la fois». Non seulement pour ma santé émotionnelle et ma santé financière, mais aussi pour être sûr que c'est ça qui marche. C'est ça, si on est Parce que si on teste, moi j'ai testé des fois trois quatre produits en même temps, mais je peux pas savoir lequel a marché, en fait. oui, Donc quand on achète tout en même temps et moi j'avais acheté et le chauffe-d'eau et le truc masseur et tout ce que tu veux, mais au final je sais même pas lequel a fonctionné, donc enfin je vais pas pouvoir à long terme mettre tout en place quoi. oui, tu peux pas lui mettre et un chauffe-d'eau et une couverture massante en même temps, par Voilà, et exemple. le tout en été sous 40 degrés. Ouais, voilà, ça va pas marcher, par exemple. Il risque d'avoir d'autres choses par la suite. Donc du coup, ouais, rationaliser et c'est important de savoir observer son cheval, OK, c'est important, mais c'est aussi important de savoir, se dire: «Bah, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je peux faire concrètement et qu'est-ce que je ne peux pas faire?» et d'accepter ce qu'on peut pas faire. Moi, c'est vrai que ça a aussi été difficile d'accepter que je peux pas le travailler 5 jours enfin 6 jours sur 7. Je peux pas. Je ne pouvais absolument pas, vu le contexte que j'avais. Donc voilà. Donc c'est important de s'écouter aussi en tant que cavalier quand on a des chevaux qui ont des pathologies, lourdes et à vie, en fait. Surtout ça, c'est que la PSSM, bah, c'est à vie et il y a d'autres pathologies qui sont aussi relativement à vie. Et à vie, on ne pourra pas mettre autant d'énergie et autant de finances toute notre vie. Donc autant mutualiser et apprendre aussi à observer son cheval. Je pense que c'est un peu le mot, c'est bah, on lui demande des choses, on observe, on voit si ça fonctionne pas. Et à terme, on devient moins parano parce qu'en fait, on connaît les limites de son cheval. Il sait nous dire non, il sait nous dire oui. Il peut se faire comprendre, il sait qu'il a le droit de se faire comprendre. Et à partir de ce moment-là, bah, je pense que tout peut rouler. Totalement, on essaye, on écoute le cheval et on l'écoute vraiment. On écoute vraiment et comme dit, quand il ralentit, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Ouais, je pense que c'est important. Je pense que le meilleur des investissements qu'on peut faire, c'est d'apprendre à observer son cheval et d'essayer de se dégager de la paranoïa, même si c'est pas facile du tout au début. Tout à fait, et même de se former soi-même, comme ça on a beaucoup plus de connaissances. Je me renseigne pour quelques formations qui pourraient l'aider musculairement. Et quand je serai formée, je pense que je verrai aussi les choses d'un autre œil. Oui. Oui et en parlant enfin là, c'est la professionnelle qui parle, mais la plupart des chevaux, qui sont malades, enfin la plupart des professionnels qui voient un cheval malade sont aussi capables de vous donner peut-être deux trois points d'observation à faire. Donc si vous faites intervenir l'ostéopathe, le masseur, le pareur, pourquoi pas, selon la pathologie, va pouvoir vous donner des points à observer pour comprendre, la pathologie du cheval et observer des points avoir des observables concrets et pas juste de se dire, «Oh, il va peut-être pas bien» ou «Il va bien», mais d'avoir des observables concrets. Eh ben, écoute, Marine, je pense qu'on a plutôt, bien creusé le sujet de la PSSM-1, de la PSSM-2 et du parcours en tant qu'humain, enfin des impacts que la PSSM-1 et la PSSM-2 ont sur nos chevaux et ont sur nous, en fait, du coup, par ruissellement. Donc, merci pour cet échange, Marine. Donc si les gens veulent discuter avec toi de PSSM, tu es ouverte à ce qu'ils discutent avec toi de Il n'y a PSSM? aucun souci, mes messages sont ouverts, je réponds assez rapidement et je suis toujours preneuse d'échanger avec des personnes qui ont des parcours similaires ou même différents. C'est toujours intéressant d'apprendre les uns des autres.
Oui, donc on peut te retrouver sur, enfin les auditrices peuvent te retrouver donc sur Instagram, ton compte c'est marine.ors, mais ors avec 2 E à la Tout fin à fait. et du coup, c'est très bien de rappeler que chaque parcours est unique. Moi, c'est pareil, je suis ravie d'échanger avec des gens qui ont des chevaux PSSM 1 ou 2 parce que ça rajoute de la diversité et en fait, je pense qu'on peut comprendre les pathologies comme ça, de la PSSM 1 et de la PSSM 2 en ayant différents exemples. Et je le répète encore une fois, on a parlé là des exemples de Marine et de moi, donc de Whisper et d'Hawaï. C'est pas forcément la même pour tous les chevaux PSSM, donc c'est important de s'adapter à chaque cheval. Je te remercie de m'avoir invité sur le podcast. J'ai passé un super moment et c'était très intéressant de parler avec toi de tous ces sujets liés à cette maladie. Bah écoute, merci beaucoup. Et du coup, je te souhaite une bonne journée et une bonne journée à toutes celles qui nous écoutent. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!